Bon Halloween tout le monde. J'espère que c'est pas trop effrayant les friandises que je veux vous offrir aujourd'hui. Regardez ici ce que j'ai. Ouais. Je vais avoir quelques petits trucs qui vous donneront pas des caries. J'espère que ça vous donnera pas non plus des nuits blanches. À moins que c'est ce que vous cherchiez. Ça a commencé avant la mort du vieux McNeil. Henry McNeil qui s'appelait. Il habitait ici, juste là, dans la maison. Ça pis la grange, c'est tout ce qui reste de la ferme. On veut oublier ce qui s'est passé, mais tu sais, le sang, ça prend du temps à disparaître. Bonjour Charles. J'espère que tu ne déchireras pas cette lettre. Comme tu ne réponds pas à mes courriels, j'ai pensé à une autre façon de te joindre, de te communiquer ce que j'ai à te dire. Oui, la bonne vieille manière, par la poste. Ce paquet contient également un cadeau, la petite statuette de bois. Je devine que tu es déjà en train de la tenir et de l'observer d'un œil attentif. Je te connais assez pour savoir que tu aimes les objets insolites. En voici un de plus dans ta collection. Je sais que nous ne nous sommes pas quittés en bons termes, et aussi que tu m'en veux encore d'avoir mis fin à notre couple de façon abrupte il y a environ 1 an. C'est normal que tu ne me parles presque pas. Quand tu viens chercher notre petite Mégane. Je ne suis pas stupide. Je me doute bien que cette lettre et ce cadeau ne recolleront pas les pots cassés. Surtout à ces temps incertains où le monde souffre d'un mal qui le ronge. Est-ce que la situation mondiale t'angoisse? Je me souviens que tu étais particulièrement affecté par les désastres et les cataclysmes. J'ignore si ce que j'ai à te raconter te fera sentir mieux, mais je te promets que tu comprendras ce qui se passe. Parce que, oui, je connais le fléau qui attaque l'humanité. Au début, tu auras peut-être de la difficulté à me croire, mais je t'invite à me lire jusqu'à la toute dernière page. Je te dévoilerai une partie de mon passé que tu ne connais pas. Ça a commencé quand j'avais 11 ans. Alors ça, c'est le début, le prologue de La chose au fond de la boîte, donc mon plus récent Zone Frousse qui est présentement en librairie. Alors, pour vous gâter pour l'Halloween, on a sûrement qui ont entendu parler d'Orifikurama. Il était sorti à l'origine en 2017. C'est un livre qui contient 15 histoires. Donc 15 histoires de 15 auteurs différents, des auteurs du Québec. Et c'est des histoires totalement différentes les unes des autres. On pourrait dire que c'est comme un peu, sans faire de jeu de mots, un opéra de la terreur. Dans le sens que ça va du plus trash au plus soft, du plus psychologique au plus effrayant. Il y a de tout. Alors, dans ce livre-là, moi, j'avais une histoire de fantôme. Mais tu sais, des histoires de fantômes, j'ai bien de la misère à écrire ça habituellement parce que, ben tu sais, il y en a eu tellement qu'à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que moi je rajouterais? Quel serait mon grain de sel personnel à ce genre? Ben, vous verrez si vous lisez. Ça se nomme Tégraphie Tiffany, puis je pense avoir fait quelque chose qui est personnel, disons, par rapport à une histoire de hantise. Sinon, il y a également une préface de Patrick Sénécal qui parle du milieu, de la culture de l'horreur au Québec. Ce livre-là, présentement, il est en pré-vente pour une réimpression parce que on en a manqué. Alors, pour tous ceux qui en voulaient, tous ceux et celles qui en voulaient, et là, c'est le temps, avec la pré-vente au 6 Brume, avec Orifikurama, un vrai festival de la terreur.
souviens. J'étais au primaire. C'était le soir de l'Halloween. J'étais déguisé en Gizmo. Tu sais, vous le trouviez tout cute dans le film Gremlins, là, avant qu'il se transforme en créature verdante. Mais bon, je me promenais dans les rues avec mon grand frère. Puis, bon, de maison en maison, moi, ce que j'aimais, c'est aller chercher des chocolats. Ah oui. Donc, j'aimais pas ça, la tire Sainte-Catherine, là, les kisses, comme on dit. Là. Puis, les jujubes non plus. Moi, c'était les barres de chocolat. Puis, à un moment donné, j'en avais plein mon sac. Bon, pas juste du chocolat, là, mais bon, de bonbons. Puis, je me suis rendu compte que mon frère était plus là. Fait que là, je commençais à paniquer un peu. C'était dans les rues de Bromptonville. J'étais pas perdu quand même. T'sais. Bromptonville, c'est là où j'ai grandi, puis on peut dire que c'est grand comme ma main. Mais tout de même, mon frère était plus là. Puis il avait promis à ma mère de rester avec moi tout le long. Fait que moi, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Si c'était une fausse histoire, je sais pas, il serait mort, enlevé par une créature, un esprit le soir d'Halloween. Non, c'est pas ça du tout. La réalité est 100 fois pire. Mon frère a jamais existé. Salut, frérot.